Bonjour à tous. En 5752-1992, la paracha de Bo, Shabbat après-midi, le Rabbi Adin Sicha, encore une fois, qui nous fait sortir de toutes les barrières, de toutes nos limites, tout en étant dans les limites, tout en étant un corps matériel, avec une neshama dans un corps, mais apprendre à sortir, à aller au-delà de nous. Aujourd'hui, on va se faire le plaisir, le mérite et le privilège de partager cette Sicha pour nous motiver, nous préparer à la venue de Mashiach Now. La paracha s'appelle Bo El Paro. Viens chez Paro. C'est les paroles de Dieu à Moshe Rabbeinu, à Moïse, lorsque le peuple juif est encore en Égypte. Ils vont bientôt sortir d'Égypte. Et Dieu lui dit, viens chez Paro. Et d'ailleurs, contrairement aux fois précédentes, lorsque à chaque fois, il vient avec un message chez Paro pour lui dire, il y a tel plaie qui va arriver, ici, la Torah dit, Bo El Paro, viens chez Paro. D'ailleurs, la paracha s'appelle Bo, mais dans le Rambam, Maïmonide, la Voudram aussi appelle cette paracha Bo El Paro, viens chez Paro. On sait que chaque chose, chaque nom en hébreu représente tout le sujet qui va être discuté. Ici, la paracha s'appelle Bo El Paro, viens chez Paro. C'est le nom de la paracha. Mais la paracha en elle-même, de quoi elle parle? Elle parle des 3 dernières plaies, et surtout, l'essentiel de la paracha, c'est quoi? C'est la délivrance du peuple juif d'Égypte. Le peuple juif sort enfin d'Égypte après 210 ans d'exil. Extraordinaire, la sortie d'Égypte. Et pourtant, toute la paracha, comment elle s'appelle? Bo El Paro, viens chez Paro. Un instant, le viens chez Paro, c'est pas la délivrance, bien au contraire. Ici, on est soumis à Pharaon. Moshe doit supplier Pharaon, en tous les cas discuter avec Pharaon pour laisser le peuple juif sortir d'Égypte. En plus de ça, dans la suite, dans la paracha, on voit comment Pharaon dit à Moshe, Lech me'alai shamer lecha rod panai, ki biyom rodcha panai tamut. Va-t'en chez moi le jour que tu vas venir chez moi. Tu vas voir mon visage. Tamut, tu vas mourir, ce sera ta fin. Ça, c'est la Géoula. Ça, c'est la délivrance. C'est le contraire de la délivrance. La délivrance, c'est ce qu'on débarrasse. On sort de Pharaon, on sort d'Égypte. Ici, complètement le contraire. On a encore l'exil. Comment ça se fait que la paracha de la Géoula, de la délivrance, s'appelle Bo El Paro? C'est la première question. Deuxième question. Bo El Paro, viens chez Paro. C'est une belle histoire pour ce qui s'est passé il y a 3300 ans. Mais aujourd'hui, une fois qu'on s'est déjà débarrassé de Pharaon, quel est l'enseignement pour nous? C'est fini maintenant. Il n'y a plus de Pharaon. Et pas seulement qu'il n'y a plus de Pharaon, celui de l'époque. Même sur le plan spirituel, le Rabbi dit, nous sommes dans les derniers instants de l'exil, et même sur le plan spirituel, le Pharaon a déjà été mis de barrière, a déjà été raffiné, a déjà été travaillé. Et n'en parlons pas, lorsque Mashiach va venir, quel va être l'enseignement de Bo El Paro? Viens chez Paro. Quel Paro? Où Paro? Qui Paro? Il n'y a plus de Paro, c'est fini maintenant, il n'y a plus de Pharaon, il n'y a plus de mal. Lorsque Mashiach va venir, il n'y aura que du bien dans le monde, tandis que Pharaon représente le mal. Alors quel est l'enseignant pour nous aujourd'hui? Quel sera l'enseignant lorsque Mashiach va venir de Bo El Paro, de viens chez Paro? Troisième et dernière question, pourquoi Dieu il a dit à Moshe, viens chez Paro? On y va, viens chez Paro. Dieu aurait dû dire à Moshe, comme d'autres fois, il lui a dit, Lech El Paro, va chez Paro. Pourquoi il a dit, viens chez Paro, on y va? Bien, donc on a 3 questions. La première, comment Bo El Paro, viens chez Paro, c'est compatible à la Géoula, la délivrance qu'il y a dans cette paracha. Deuxième question, quel est l'enseignement de Bo El Paro de venir chez Pharaon? Quel Pharaon devons aller maintenant? On dit, il faut aller chez Pharaon, on y va, où on va? Chez quel Pharaon? Et troisième question, pourquoi Dieu a dit à Moshe, viens chez Paro et non pas va chez Paro? L'explication est la suivante. Le Zohar dit que Moshe Rabbeinu avait peur d'aller chez Paro. Pourquoi avait-il peur d'aller? Le Zohar dit, parce que Moshe Rabbeinu a vu sa source négative, spirituelle de Paro qui était extrêmement haute. Et c'est la raison pour laquelle il avait peur de s'approcher de lui-même, de Paro comme il est dans sa maison de Paro. En ce qui concerne les niveaux qui découlent de Paro, les niveaux spirituels de force du mal qui découlent de Paro, Moshe n'avait pas peur d'aller au fleuve de Paro, même d'aller dans la maison de Paro lorsqu'il est à un certain niveau. Mais comme il est dans son niveau le plus intérieur, son plus haut niveau spirituel dans les forces du mal, Moshe Rabbeinu avait peur d'aller là-bas. Et c'est la raison pour laquelle il a écrit Bo El Paro. Dieu lui dit, viens chez Paro. Tu ne vas pas tout seul chez Paro, je suis avec toi. On y va ensemble. Et Dieu le fait rentrer, le Zohar nous dit, une chambre, après encore une chambre, après encore une chambre, jusqu'à le Paro lui-même, le Paro en personne sur le plan spirituel,
Et Moshe Rabbeinu n'était pas tout seul. Moshe Rabbeinu était avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il a la force de Boel Paro, de rentrer chez Paro. Ce qui nous explique pourquoi Moshe Rabbeinu avait peur de rentrer chez le Paro qui était en Égypte, parce que sa source spirituelle négative était très mauvaise. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre Zohar, un deuxième Zohar qui nous dit que qu'est-ce que ça veut dire Beth Paro, la maison de Paro? C'est la maison de laquelle se dévoilent toutes les lumières. Dans l'expression du Zohar, de il periu ve'id galian mine kol nehorim, se déchirent, se jaillissent, se dévoilent fortement toutes les lumières divines de ce grand niveau qui s'appelle la maison de Paro. Tout ce qui était caché se dévoile de là-bas. C'est-à-dire que vrai, Paro, il a une source spirituelle négative. Mais cette source spirituelle négative a une autre source encore plus haute. Que là-bas, cette source-là est entièrement Kedusha de sainteté. Car, à savoir que toutes choses qui existent ici-bas, et même les choses qui sont des forces du mal, ont une source dans la Kedusha, dans la sainteté. Encore plus que ça, des fois des choses se trouvent très très bas, et ces choses qui se trouvent très très bas ont une source qui est extrêmement haute, qui est très très haute. Mais quand ça descend de niveau, après ça peut arriver extrêmement bas, encore plus bas que d'autres choses qui sont ordinaires. Et en ce qui concerne Paro, on nous dit, Paro, vrai, il a une source spirituelle qui est très négative, mais la source de la source, tout en haut à la base, Beth Paro, la maison de Paro, le Zohar nous dit, c'est une maison duquel se dévoilent toutes les lumières d'un niveau incroyable, inimaginable. Et Moshe Rabbeinu, il avait peur de rentrer là-bas. D'après cette explication qu'on a dit que Moshe Rabbeinu avait peur de rentrer à la source de Paro, ça veut dire qu'il n'avait pas seulement peur de rentrer dans la source de Pharaon comme il est ici bas et comme il est négatif, mais aussi spirituellement. Dans ces cas-là, maintenant, la question se pose. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait peur de rentrer un Paro de Gdusha, un Paro qui est saint, un Paro à son niveau, tout en haut dans la sainteté? Ça doit être quelque chose d'extraordinaire, cette maison duquel viennent toutes les lumières. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait peur? L'explication est la suivante. Moshe Rabbeinu, il savait très bien la source de Pharaon spirituellement, et même dans la source de la source. Et sur le plan positif aussi, il avait peur de rentrer. Pourquoi? Parce que cette maison duquel viennent toutes les lumières, pas juste se dévoilent toutes les lumières, mais toutes les lumières viennent de manière débridée, de manière désordonnée. Ça veut dire que c'est un dévoilement divin qui est exceptionnel. Eh bien, un si grand dévoilement, ça, un être humain ne peut pas le supporter. Et Moshe Rabbeinu était conscient de cela, qu'un être humain, ce qu'on appelle Neshama Begouf, une âme dans un corps, en tant que vivant, il ne peut pas voir Dieu. Dieu, c'est au-delà de tout. Et pour avoir un si grand dévoilement divin, qui a toutes les lumières, et en plus, pas seulement il y a toutes les lumières, mais la manière comment ces lumières se dévoilent, de manière tout à fait désordonnée, ça veut dire que ça vient d'un niveau tellement haut, le niveau qui s'appelle Atzmut, l'essence même de Dieu. Ce Beth Paro, cette maison de Pharaon, duquel viennent toutes les lumières, c'est l'essence de Dieu, c'est Atzmut Maut, l'essence de Dieu qui dévoile des dévoilements divins qui sont inimaginables, incroyables pour un être humain. En principe, chaque dévoilement divin, il a une mesure, il a un niveau, une telle lumière, une autre lumière. Ici, il y a toutes les lumières ensemble et il périt de manière que ça jaillit, ça explose. Ça vient de Atzmut, de l'essence de Dieu. Et Moshe Rabbeinu était conscient qu'un être humain, il ne peut pas voir Paro. Il ne peut pas voir ce dévoilement divin qui est extrêmement haut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque Paro lui dit « Va-t'en de chez moi, car le jour que tu vas venir, tu vas mourir », Moshe ne discute pas sur ce fait. Moshe en est conscient. Sur le plan spirituel des choses, Moshe en est conscient. Moshe sait très bien que sur Atzmut, l'essence de Dieu, tu ne pourras pas aller là-bas. Lui, Moshe Rabbeinu, dans son raisonnement, a dit c'est impossible. Et il avait raison, son raisonnement était juste. Juste que Dieu lui a dit, t'as raison, mais avec moi, avec Dieu, tout peut arriver. Boel Paro, viens chez Paro. Viens, on va y aller ensemble. Moi, Dieu, qui peut tout faire, peut faire qu'un être humain, de chair et de sang, tout en étant vivant, va avoir un très grand dévoilement divin. Et c'est ce qui est arrivé.
Et cette discussion de Boel Paro, donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas, je peux tout faire. Et même un être humain peut avoir un si grand dévoilement divin. On le retrouve déjà au début de la discussion entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va délivrer le peuple juif d'Égypte, Moshe Rabbeinu dit, j'ai du mal à parler. Envoie quelqu'un d'autre. Le Midrash nous dit, une des explications du Midrash, que l'autre personne a envoyé c'est qui? C'est le Mashiach. Dans la Chassidoute, c'est expliqué. C'est quoi la discussion entre Moshe Rabbeinu et Dieu? Avant d'expliquer la discussion de Moshe Rabbeinu et Dieu, comme il est dit dans la Chassidoute, une petite introduction. Il existe plein de mondes spirituels. Il y a un monde qui s'appelle Tohu et d'autres mondes qui s'appellent Tikkun. Ça, c'est un point. Dans chacun des mondes, il y a des lumières et des réceptacles. La lumière, c'est par exemple si j'ai une très grande idée, c'est la lumière que j'ai à l'intérieur de moi. Le réceptacle, c'est ma bouche qui va transmettre le message à ceux qui sont autour de moi. Donc, lumière et réceptacle. C'est dans tous les mondes, c'est comme ça. Si l'idée est trop grande, les réceptacles ne peuvent pas la recevoir. Ou quelqu'un qui a un grand amour envers quelqu'un d'autre, il ne va pas savoir comment l'exprimer bien comme il faut. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser. Quelqu'un qui détient une grande vérité, il va essayer de la dire à quelqu'un d'autre, mais sans savoir l'habiller rationnellement avec des mots, avec des paroles, avec des questions, des réponses, des phrases, etc. L'autre, il va l'entendre, il risque d'exploser. Les réceptacles ne sont pas prêts à recevoir quelque chose qui est trop chaud, trop froid, qui n'est pas avec la température comme il faut. Donc, il y a besoin de faire passer le message bien comme il faut. Donc, il y a le monde de Tohu. Dans le monde de Tohu, les maîtres de la Kabbale disent il y avait des lumières qui étaient extrêmement fortes. Ces lumières étaient extrêmement fortes, mais les réceptacles ne pouvaient pas les recevoir. Dans le monde de Tikkun, la qualité de ces mondes de Tikkun est que les réceptacles, il y a des grands réceptacles. La lumière n'est pas si grande que ça. Maintenant, repartons à la discussion entre Moshe Rabbeinu et Dieu. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va délivrer le peuple juif d'exil. Le Zohar nous dit que la parole de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était en Égypte, sa parole était en galoute, était en exil. Et sur le plan spirituel des choses, la Chassidoute nous explique, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, je viens du monde de Tohu, qui menamaï meshiti, ou bien il a été tiré de l'eau, d'un monde qui est très haut, qui est au-delà de celui de la terre, au-delà du monde de Tikkun. Il arrive d'un niveau qui est très très haut. Et vu qu'il arrive d'un niveau qui est très très haut, de Tohu, il dit, moi j'ai plein de lumière en effet, j'ai plein d'idées, j'ai plein de sujets, mais les réceptacles, gvad pe ou gvad lashon anori, j'ai du mal à parler, vani aral sfataim, j'ai les lèvres bouchées, j'ai du mal à m'exprimer, je ne suis pas du monde de Tikkun, je n'ai pas les réceptacles du monde de Tikkun pour pouvoir transmettre à ceux qui sont autour de moi. Alors quoi? Dieu dit, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, envoie le Mashiach. Le Mashiach, lui, vient, oui, du monde de Tikkun, du monde, les choses sont arrangées là-bas, dans lequel il y a des réceptacles, il y a des manières pour transmettre les sujets même les plus hauts dans les niveaux les plus bas. Donc envoie directement le Mashiach. Quelle est la réponse de Dieu? Dieu il dit, qui fait que l'un va parler, l'autre va être sourd, l'autre va pouvoir voir, etc. Qui fait tout ça? Anochi Hachem, n'est-ce pas, c'est moi, Anochi, moi-même Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui répond, il lui dit, c'est vrai, t'as raison Moshe, je suis au courant que toi t'es des Tohu, je suis au courant que Mashiach est de Tikkun, mais Anochi, moi Dieu, qui est capable de tout faire, je peux très bien faire, qu'il va y avoir un lien entre Tohu et Tikkun, que même quelqu'un comme toi, qui a des grandes lumières de Tohu, va pouvoir s'exprimer dans Tikkun, que tu vas pouvoir parler, vas-y. Tu pourras bien parler lorsque tu vas être devant Paro. Et en plus de ça, tu auras Aaron, ton interprète, qui va te traduire les paroles à Paro. Donc vas-y, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans cette discussion-là? C'est que Moshe il a dit, c'est impossible que Tohu va venir en Tikkun. C'est impossible que mes idées, mon haut niveau va venir dans la parole. Dieu lui dit, Anochi, moi Dieu, je peux tout faire. Je peux faire le lien entre différents niveaux. Basé sur cela, on va comprendre c'est quoi, pourquoi c'était une préparation pour le don de la Torah. Et comment ça, le Boel Paro, rentrer chez Paro, ça c'est la préparation au don de la Torah qui est la finalité de la sortie d'Égypte. Quand on parle de sortie d'Égypte, ce n'est pas juste sortir d'un endroit qui s'appelle l'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, c'est aller recevoir la Torah. Au moment du don de la Torah, on va se donner entièrement à Dieu. Et à partir de ce moment-là, on va faire le lien
entre le haut et le bas. À partir de ce moment-là, on pourra relier le matériel et le spirituel. Avant le don de la Torah, il y avait une coupure entre le haut et le bas. Le haut, le spirituel, la divinité ne pouvait pas s'habiller dans la matière. Et la matière, le bas, ne pouvait pas s'élever dans du spirituel, dans la sainteté. Et qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? À ce moment-là, on peut faire le lien entre le haut et le bas. Ça, c'était le don de la Torah. Et en tant que préparation à cela, en tant que le commencement de la sortie d'Égypte, le commencement du don de la Torah, il commence par Boel Paro. Lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, oui, Paro, c'est un niveau divin qui est extrêmement haut, une maison duquel jaillissent toutes les lumières. A priori, un niveau impossible pour un être humain de saisir, de s'attacher. Mais on va commencer maintenant, on va se préparer au don de la Torah. Toi, Moshe Rabbeinu, un être humain, un être de chair et de sang, avec ton âme qui est dans un corps vivant, tu vas rentrer dans ce niveau spirituel extrêmement haut et tu pourras. Pourquoi tu pourras? Parce que moi, Dieu, je peux tout faire. Boel Paro, je viens avec toi, on y va ensemble, t'es pas tout seul. C'est vrai, dans la raison, dans le raisonnement, t'as raison, c'est impossible, tu vas mourir. Mais si Dieu veut, tu peux rester en vie, une âme dans un corps et tout ira bien. Et qui est donc la suite de la discussion qu'il y a eu tout au début, la première fois, la première rencontre, les premières rencontres en tous les cas, lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, va délivrer le peuple juif d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu il dit, je peux pas, je suis de Tohu, envoie Mashiach, il est de Tikkun. Dieu lui dit un instant, Anochi. Mais c'est vrai, t'as raison, dans le raisonnement t'as raison. Mais on peut lier entre le haut et le bas, lorsqu'il y a Anochi, il y a moi-même, il y a Dieu qui se dévoile. Ce Anochi Hachem, n'est-ce pas, c'est moi Dieu, et tu pourras parler. Et ce Anochi, on l'a eu encore à la suite, lors du don de la Torah, Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Basé sur ça, on comprend pourquoi Boel Paro, c'est le début de la délivrance. Parce que Boel Paro, lorsqu'un âme, un âme dans un corps, un être humain va être en contact avec l'essence de Dieu, ça c'est la sortie d'Égypte. Et ça, c'est le don de la Torah. Alors, quel est le lien avec la Géoula, avec la délivrance? Et qu'est-ce que ça veut dire Boel Paro pour nous aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de Paro maintenant, même sur le plan spirituel? Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque Mashiach va venir? On comprend très bien ce que ça veut dire. Boel Paro, ça veut dire, pas juste Paro qui est là physiquement. Va dans cette maison de Paro, rapproche-toi de Atzmut, de l'essence de Dieu. Ça, c'est ce que la Torah me dit. Boel Paro, viens chez Paro. Et des fois, un juif, il dit, ah, c'est trop dur pour moi. J'arrive pas à étudier la Torah. J'arrive pas à accomplir les mitzvot que Dieu m'a demandé. De faire un effort d'aller faire le commandement positif. De me retenir de faire cette chose qui est négative qu'il ne faut pas faire. Je n'ai pas la force. Je suis un être humain. On dit, vrai, tu es un être humain. Mais Boel Paro, tu viens chez Paro. Tu n'es pas seul à aller vers Paro. Tu n'es pas seul à aller vers ces choses qui peuvent te déranger. Tu as Dieu qui est avec toi. Ça, c'est la première phase. Déjà, le Paro qui est ici-bas, le Paro qui est dans nous-mêmes. Mais encore plus que ça, on te dit, Boel Paro, détache-toi de ce Paro-là qui est ici-bas, des forces spirituelles qui sont négatives. Va directement, Boel Paro. Rentre, attache-toi avec Atzmut, avec l'essence de Dieu. L'essence de Dieu elle-même, elle te dit, tu peux y aller, tu peux te rattacher à moi. Je te donne le feu vert, Anochi Hachem. Je suis l'Éternel et je te donne toutes les forces pour le faire. Donc on a la réponse à toutes nos questions, comment c'est lié avec la Géoula. Parce que la Géoula d'Égypte, la délivrance d'Égypte et la délivrance, celle qui va venir avec la venue de Mashiach, c'est justement le Boel Paro. Le fait de venir chez Paro, faire le lien entre le haut et le bas, qu'un être humain va se lier avec le divin, avec Akadosh Baruch Hu, ce qui est le sujet de Matan Torah. On comprend aussi l'enseignement pour nous, comment on doit rentrer chez Paro, on doit rentrer dans la Kedusha, dans la sainteté, et dans le plus haut niveau de sainteté, dans le niveau de Périou, Vidgal, Yalmine, Kol Nehorim, le niveau de lequel se dévoile toutes les lumières. Et on comprend aussi pourquoi Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Bo, viens, et pas l'air, vas-y, parce que tout seul y allait, ça, Moshe Rabbeinu en avait peur. Tout cela est lié aussi avec le Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat, c'est l'Eilula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui est décédé donc le 10e jour du mois de Shvat, c'était la paracha de Bo, c'était un Shabbat, la paracha, qu'on lisait la paracha de Bo. Le rabbi dit, ce qui s'est passé chez Rabbi Yosef Yitzhak, le 10e jour du mois de Shvat de la paracha de Bo, c'est justement, qu'il est venu chez Paro, il est venu, il s'est à son âme, s'est rattaché à l'essence de Dieu. Il est parti de niveau en niveau. C'est ce que
que lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, c'est une histalkut, c'est-à-dire qu'il s'élève à un niveau divin extrêmement haut. Une étape, encore une étape, monter de plus haut en plus haut. Et c'est pas juste qu'il monte de plus haut en plus haut, et après il nous oublie, mais bien au contraire, et particulièrement le jour de la Iloula. Il a une grande élévation, mais cette élévation fait après qu'il est Poel Yeshua Bekarev Haaretz, de manière que ça fait une influence ici sur terre. Donc on comprend que quand il y a le Boel Pao du chef de la génération du rabbi précédent, ce jour-là, du 10e jour du mois de Shvat, ça influence sur tous les gens de la génération qui vont avoir aussi cette force de Boel Pao, de venir chez Paro. C'est la seule différence, que les gens de la génération, ça va être Neshama Begouf, pas comme le rabbi précédent, que son âme a quitté le corps pour aller chez Paro, it péri ou vite galian mine konen, pour que tous ces dévoilements vont arriver. Mais nous, tout en étant dans un corps, on va voir ce grand dévoilement. Et ça, ce dévoilement-là qu'il y a au rabbi précédent, c'est lié particulièrement avec la génération, puisque le rabbi précédent a dit que notre génération, la dernière génération de l'exil, est la première génération de la délivrance. Et ce qui fait le lien avec la première délivrance, la délivrance d'Égypte qui était faite par Moshe Rabbeinu. Dans chaque génération, il y a Moshe Rabbeinu. Le rabbi nous dit, en l'occurrence, c'est le rabbi précédent, chef de la génération. En plus du fait que le nom Rabbi Yosef Yitzhak, Yosef, c'est lié avec la Géoula, c'est Hosafa, un rajout de délivrance, comme le Midrash explique que le nom de Yosef veut dire Dieu a délivré le peuple juif une fois en Égypte. Eh bien, Yosef, à nouveau, Dieu va encore une fois délivrer le peuple juif lorsque Mashiach va venir. Et en ce qui concerne le deuxième nom de Yitzhak, qui veut dire le rire, la joie, parce que Azim Pinu, lorsque Mashiach va venir, eh bien, notre bouche va se remplir de rire, de joie. Donc ça, c'est lié particulièrement avec le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Le rabbi dit que ce qu'on a vu à propos de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu avait des difficultés à parler, eh bien, on a vu ça aussi chez le rabbi précédent. Chez le rabbi précédent aussi, malheureusement, il avait des difficultés pour parler à tel point que son médecin, il a dit, comment c'est possible que vous, que tout votre but et toute votre vie, c'est diffuser la chassidoute, vous ne pouvez pas parler. Le fait que vous ne pouvez pas parler, ça enlevait des discours chassidiques, de diffusion de la chassidoute, alors que ça, c'est toute sa vie. C'est une question d'un médecin, le rabbi dit, mais c'est aussi une question logique. Même Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, et Dieu lui a dit, en effet, je vais te donner quelqu'un, tu vas pouvoir parler. Et le rabbi dit, comment on arrange ça, que le rabbi précédent ne pouvait pas parler? Eh bien, c'est par nous. Nous arrangeons cela par le fait que nous allons étudier les paroles que le rabbi précédent nous dit, les paroles que le rabbi précédent nous a enseignées. Nous les étudiants, par cela, on transmet comme Aaron transmettait les paroles de Moshe Rabbeinu. Le rabbi dit, on comprend que dans notre génération, la génération du rabbi précédent, si on commence depuis le Baal Shem Tov, c'est la 8e génération. Il y a le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, le Admour Azaken, l'Admour Amitzai, le Tzemach Tzedek, le Rabbi Maharaj, Rabbi Rachab et le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Donc sa génération était la 8e génération, mais nous sommes la 9e génération. Le Rabbi dit, la particularité dans notre génération, 9e génération, c'est que nous allons continuer tout ça, à transmettre donc le message du Rabbi précédent, tout en étant dans notre corps, tout en étant vivant, non pas en quittant le corps comme c'était chez le Rabbi précédent. Et ça, c'est le chidouche, c'est la particularité dans notre génération. Et le Rabbi dit, cette particularité de notre génération, on la voit concrètement, que ça s'est rajouté dans notre génération sans aucune commune mesure par rapport à la génération précédente dans la diffusion de la Torah et de judaïsme et les sources de la chassidoute à l'extérieur, que ce soit en quantité, que ce soit des livres qui sortent, etc., que ce soit même dans le monde, pas seulement chez les juifs, même chez les non-juifs qui font les 7 lois noachides, de manière qu'on éclaire le monde entier avec la Torah et les mitzvot et que les non-juifs aussi prennent avec ça, comme on voit dans les dernières années que même les gouvernements donc, qui empêchaient le peuple juif de faire Torah Mitzvot, dans notre génération, ils aident le peuple juif à faire Torah Mitzvot. Le rabbi donne l'exemple de la Russie qui était complètement fermée, que personne ne pouvait sortir là-bas. Et maintenant, non seulement qu'on permet de faire Torah Mitzvot, on les aide à sortir de là-bas, on les aide à faire Torah Mitzvot. C'est extraordinaire, le rabbi nous dit. Le rabbi dit qu'aujourd'hui, on voit concrètement qu'en plus du fait que les juifs sont prêts pour la délivrance, le monde entier, les nations du monde aussi sont prêts pour la délivrance. Et donc, de manière qu'on est prêt, tout en étant vivant, pas comme le rabbi précédent qui a quitté ce monde, en étant vivant, on passe directement à la Géoula, à la délivrance. Et on comprend donc quel est l'enseignement de Boel Paro de nos jours. Le rabbi dit, on a déjà parlé plusieurs fois que tous les dates qui ont été données pour Mashiach, tous les moments sont déjà passés, on a déjà tout fini. Et la Géoula, la délivrance devait venir déjà depuis très longtemps. Et pour des raisons qui sont tout à fait incompréhensibles, n'est pas encore venue. On comprend maintenant, le rabbi nous dit que la Géoula doit venir tout de suite. Et le rabbi dit maintenant, c'est des Herzetzeit, c'est le moment le plus haut maintenant
pour la Geoula Mitva Shlema, pour que Mashiach va venir. Concrètement parlant, le Rabbi nous dit, vu qu'on est juste avant le 10e jour du mois de Shvat, la Iloula du chef de la génération du Rabbi précédent, et donc à travers lui, ça influence donc tous les gens de la génération, hommes, femmes et enfants, eh bien il faut que chacun va prendre des bonnes décisions d'aller dans le chemin qui nous enseigne dans l'étude de la Torah, qui nous a enseigné, Torah rajouté dans la Torah, écrit dans la Torah orale, dans l'accomplissement des mitzvot, de les faire behidour avec embellissement, que ce soit pour soi-même, que ce soit pour les gens qui sont autour de nous, de diffuser la Torah, diffuser le judaïsme, diffuser la chassidoute, de manière de Boel Paro, de manière de Peri ou Koldor, que toutes les lumières se dévoilent, que chacun va être un réceptacle pour recevoir toutes ces grandes lumières, ce qui inclut aussi donc le niveau le plus profond de la Torah. Et ce qui souligne aussi ce qu'on a dit avant, que nous arrangeons, entre guillemets, si on peut s'exprimer d'une telle manière, donc nous arrangeons ce que le rabbi précédent ne pouvait pas parler, puisqu'il ne pouvait pas parler de diffuser la chassidoute, que nous allons le faire. Encore un point, le rabbi dit qu'on voit que chez le rabbi précédent, il avait un visage souriant, bien toutes les souffrances qu'il avait, qu'il souffrait énormément, il avait un visage souriant pour tout le monde, pour chacun en fonction de ce qu'il avait besoin, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour recevoir chacun comme il faut. Et on voit aussi les femmes et les enfants, et ça c'est une des particularités du rabbi précédent, que dans ces dernières années, il s'est donné particulièrement pour diffuser la Torah, le judaïsme, et particulièrement l'étude de la Torah et l'éducation des femmes, des filles juives et des enfants juifs. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, qui, dans la génération précédente, certains qui ont commencé à faire ça, mais ça n'a pas aussi bien tenu et répandu comme ce que le rabbi précédent a fait. Et la particularité qu'il y a chez les enfants et qu'il y a chez les femmes, en ce qui concerne les enfants, on sait que les enfants, il faut donner l'achem le fiataf, il faut leur donner à manger en fonction de leur capacité, en fonction de ce qu'ils ont besoin. Parce que les enfants aussi, ils font des miettes. Vu qu'ils font des miettes, des fois, il faut leur donner plus, il faut leur donner un peu à peu. Alors, c'est de manière qu'on donne à chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Ça, c'est un. En ce qui concerne donc les femmes, parmi tous les commandements que les femmes ils ont, c'est allumer les bougies de Shabbat. Et on voit dans notre génération, le rabbi dit que depuis toujours, évidemment, il y a l'obligation donc, pour les femmes et les filles d'allumer les bougies de Shabbat, mais dans notre génération, c'est rajouter plein de femmes qui rajoutent et des filles qui allument les bougies de Shabbat. Et on voit, qu'en allumant les bougies de Shabbat, on voit concrètement qu'il y a la lumière qui se met dans toute la salle, toute la pièce commence à éclairer. Et en plus, en hébreu, le mot ner, qui veut dire la bougie, c'est 250. Ça correspond aux 248 commandements positifs. Et ces 248 commandements positifs sont faits avec les deux rails, on va dire, avec l'amour, avec la crainte qu'il faut pour faire tout ce qu'il faut. Donc on voit donc la qualité donc, des femmes qui amènent la lumière et qui ont un rôle donc très important, encore plus même pour faire entrer le Shabbat. C'est les femmes qui vont entrer le Shabbat avec les bougies de Shabbat avant même que les hommes. Ils vont faire la prière, le kiddush, etc. Donc s'occuper de chacun individuellement, le rabbi nous dit. Et de manière plus générale, le rabbi nous dit l'enseignement qu'on doit tirer donc, pour une préparation pour Yud Shvat, c'est qu'un juif doit de manière d'être péri ou kol neorim, que toute la lumière se jaillisse de lui. C'est-à-dire que toute son existence va être entièrement imprégnée de toutes ces grandes lumières de Dieu, de faire la volonté de Dieu, pas seulement la neshama, l'âme du juif, mais même le corps du juif, concrètement, il va être entièrement pris par cette grande lumière d'Akadosh Baruch Hu, it peri ou kol neorim. Donc, des mots simples, ce que le rabbi nous dit ici, c'est que dans notre génération, on a les capacités, tout en étant des êtres humains, en bonne santé, dans un corps matériel, avec une bonne parnassa, à bien gagner notre vie, recevoir les plus grands dévoilements divins. Et chacun de nous doit faire cet effort-là de Boel Paro, de venir chez Paro, et à savoir qu'on n'est pas tout seul. On a Dieu qui est avec nous dans chaque pas qu'on fait, chaque chose qu'on fait, chaque étude de la Torah, chaque mitzvah qu'on fait. Dieu est toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Encore plus que ça, même quand on est en train de manger, on est en train de boire, il y a toujours ce Boel Paro, il y a toujours Dieu qui vient avec toi. Il ne te dit pas vas-y, il te dit bon, viens, on y va ensemble. Alors que Dieu fasse, dans les derniers instants de l'exil, comme écrit dans la paracha de la semaine, où le Rabnei Israël, que tous les Juifs, ils avaient la lumière chez eux, là où ils étaient, bien que chez les Égyptiens, il y avait de l'obscurité. Bien que Dieu fasse, dans le foyer de chacun, il y aura la lumière, une bonne lumière, une lumière chaleureuse, une lumière de Torah, une lumière de mitzvah, avec une excellente santé, avec une excellente parnassa, avec des enfants en bonne santé, avec la joie, le bonheur, le shalom bayit, la paix à la maison, et chacun ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement, que Dieu nous donne une vie lumineuse avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.